tous, je suis content de vous retrouver en ce début d'année 2022 pour une de mes toutes nouvelles créations, mon chou. Rempli de gourmandise, pourquoi? Parce que bien sûr on commence par un crémeux caramel beurre salé, mes origines, la Bretagne, pour aller avec ceci, un crémeux chocolat. Le pourquoi du comment, c'est parce que moi j'adore ce duo, caramel beurre salé, chocolat. Pour moi c'est, je crois, le meilleur du monde. Pour un peu alléger tout ça, quand même, j'ai mis une chantilly tonka. Et puis, sans oublier la pâte à choux chocolat. Vous allez voir, sèche sur l'extérieur, croquante avec le craquelin et moelleuse à l'intérieur. Et bien maintenant, je pense qu'il ne me reste plus qu'à nous mettre au travail. C'est parti pour la première recette, la pâte à choux cacao. Alors pour commencer, préparons tous nos ingrédients, donc de bien repeser la farine et la poudre de cacao ensemble et de la tamiser, les œufs, et puis dans la casserole, l'eau, le lait, le beurre et le sel. On va commencer par porter à ébullition notre préparation que je viens de citer dans la casserole. Attention juste à un petit point, commencez par un petit feu le temps que le beurre fonde pour ne pas vous retrouver à ébullition avec tout le beurre pas fondu dans votre mélange. Mon mélange est à pleine ébullition, je vais mettre la farine et la poudre de cacao en une fois dedans et tout de suite je vais mélanger vivement, fortement. Il faut vraiment faire prendre la pâte en une boule. Vous voyez, si je vous le montre, ça fait vraiment une boule, hein. Maintenant que c'est fait, on va légèrement dessécher notre pâte sur un feu très léger, un tout petit feu, et on va remuer sans s'arrêter cette pâte, environ 30 secondes. C'est desséché. On va débarrasser cette pâte tout de suite dans un récipient. Et là maintenant, on va venir incorporer l'œuf en plusieurs fois. Mais, petite chose à savoir, là votre pâte elle est très chaude. Donc moi ce que je vous conseille, vous voyez, c'est de la travailler un petit peu pendant une minute et demie, jusqu'à qu'elle soit plus fumante, qu'elle soit tiède, histoire de ne pas cuire les premiers œufs que vous allez ajouter dans cette pâte. Ma pâte est tiède, vous voyez quand je la touche, vous pouvez mettre le dos du doigt, hein. Hop, donc on va venir y incorporer de l'œuf. Donc on va diviser cette quantité environ en 5 fois. Et on va venir mélanger jusqu'à incorporer totalement à chaque fois l'œuf qu'on a mis. Allez, on va en remettre une deuxième fois. Soyez juste vigilant entre chaque fois que vous mettez de l'œuf dedans, que toute votre pâte est homogène, d'avoir ramassé toute la pâte qui traîne sur les bords du récipient pour pas vous retrouver avec une pâte un peu plus épaisse, un peu plus sèche dans un coin et que vous auriez du mal après à bien mélanger dans votre pâte et que vous retrouviez avec des petits grumeaux de pâte, tout simplement. Vous voyez là, je suis à la fin de la deuxième fois où j'ai mis, ma pâte commence légèrement à être molle, vous voyez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien racler ma spatule pour être sûr de ne pas avoir de pâte sèche, dure partout. Et j'insiste bien, je vais vraiment y aller, je vais remuer avec vigueur, vous voyez, pour être sûr de casser tous ces grumeaux un peu secs, parce qu'après, ça va être compliqué. Plus on va mettre de liquide, plus elle va devenir molle, et moins ça sera bon. Vous voyez, là, j'y vais, je donne du bras, hein, d'accord, pour vraiment... Parfait. Et maintenant, je vais continuer à mettre le reste. Alors, ma pâte est prête, j'ai une bonne consistance. Il ne me reste plus qu'à la mettre en poche avec la douille. Allez, on va attaquer le couchage de nos choux. Alors, comme vous pouvez le voir, moi sur une feuille blanche, j'ai fait des ronds de 3 et 4 cm de diamètre qui vont être la taille de nos choux. Alors, petite chose, moi ce que je fais, je l'ai fait pour que ce soit plus facile à coucher. Je vais placer ma feuille de papier dessous, ce qui me donne bien sûr un calibre. Alors, deux choses à savoir. La première, c'est que moi, c'est ce que je conseille, c'est de les coucher puis de les congeler. Donc, si vous faites ça et que vous faites la même technique que moi, aucun problème, ils ne sont pas trop serrés. Maintenant, si jamais vous vouliez les coucher pour les cuire directement,
Et bien alors là, il faut bien sûr beaucoup plus les espacer pour qu'ils aient la place de gonfler entre chaque taille et de bien cuire. Et dernière chose, de ne pas mettre les grands et les petits sur la même feuille, sachant que ce n'est pas la même cuisson et que vous ne pouvez pas ouvrir le four pendant la cuisson. Allez, c'est parti. J'ai fait 8 ronds de chaque. Maintenant, sachez que normalement, il y a de quoi faire 6 choux de chaque dans la 6 choux dans la box. Maintenant, vous pouvez en faire un petit peu plus si vous avez de la pâte. Alors, les petits, je vais venir m'atteler à vraiment les faire et à m'arrêter, voilà, au bord, au trait noir. J'en fais que 6 pour l'instant. Je fais mes 6 gros et après, je regarde s'il me reste de la pâte. Les petites tutes, c'est pas grave, on va les écraser après, vous en faites pas. Allez, c'est pareil pour les gros. Les gros, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au trait, mais même un tout petit peu plus loin, pour être sûr d'avoir une assez grande différence entre mes grands choux et mes petits choux. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai 6 gros et 6 petits. Je pense que j'ai dû en laisser traîner un peu quelque part. Moi j'ai réussi à en faire une fois 7, donc ça dépend un peu. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est légèrement. Alors, vous pouvez tremper votre doigt dans légèrement de l'eau si vous voulez que ça glisse. Et c'est je vais venir légèrement écraser ces petites tutes comme ça. Donc moi je le fais avec le doigt, on peut le faire avec une fourchette, avec une cuillère, comme on a envie. Mais c'est juste de bien écraser toutes ces tutes. Allez, c'est parti. Il ne me reste plus qu'à mettre ces choux au congélateur. Alors, minimum 2 heures pour qu'ils soient congelés. Maintenant, si la pâte est faite la veille, l'avant-veille, et je dirais même jusqu'à 3 semaines, 1 mois à l'avance, c'est resté comme ça cru congelé, pas de problème. C'est parti pour le craquelin cacao. Craquelin, c'est la petite pastille qu'on vient mettre sur le chou avant cuisson et qui donne toute cette belle gourmandise à notre chou. Alors, on va commencer par mettre le beurre et le sucre ensemble et qu'on va mélanger, qu'on va crémer, d'accord? C'est fait, ça a pris quelques secondes et maintenant je vais venir y ajouter de mon mélange farine cacao que j'ai repesé à l'avance. Bien sûr, cette table, moi je le fais à la feuille, vous pourriez très bien le faire à la spatule, dans un bol tout simplement. Ma pâte à craquelin est homogène, il ne va plus qu'à me rester à l'étaler entre 2 feuilles de papier. Maintenant, il me reste qu'à étaler ma pâte entre 3 et 5 mm d'épaisseur avec le rouleau. Vous voyez, moi j'utilise plutôt de pousser que de rouler. Ma pâte est prête. Il ne me reste plus qu'à pré-détailler mes cercles, donc de 4 et 5 cm de diamètre. Oui, parce que le craquelin doit faire 1 cm de plus que la taille du chou sur lequel on va le poser. Allez, j'ai détaillé mes 8 cercles de chaque. Il ne me reste plus qu'à mettre ma pâte au congélateur, minimum une demi-heure, 3/4 d'heure, pour que ma pâte soit dure, pour pouvoir facilement enlever mes craquelins et les poser sur le chou. On va commencer la préparation de la cuisson des choux. Donc pour commencer, moi j'ai été prendre mes grands choux, d'accord, que je suis venu placer sur mon air mat congelé et que je vais laisser décongeler tranquillement. Donc ce que je vais faire, c'est que je les ai mis. Je vais mettre mon four à préchauffer à 230 degrés pendant environ 25 minutes, une demi-heure pour qu'il soit bien chaud. Et pendant ce temps-là, je vais laisser mes choux décongeler. C'est toujours mieux de mettre des choux décongelés au four, d'accord? Et je répéterai la même opération pour mes petits choux après, parce que bien sûr, on n'a qu'un four et qu'on ne peut pas les cuire en même temps. Allez, on se retrouve dès que mes choux ont décongelé et que mon four est chaud. Alors, mes choux sont décongelés. Il ne me reste que plus qu'à mettre le craquelin dessus, comme ça. J'exerce une très légère pression. N'écrasez pas trop, surtout sur des tapis Silpat, parce qu'il ne faudrait pas que la pâte à choux rentre dans les trous du Silpat. Comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à les mettre au four. Donc, four préchauffé à 230 degrés. Je vais les mettre dans le four. J'éteins le four pendant 10 minutes. Le but, c'est que ça ne descende pas en dessous de 180 degrés. Et je vais aller rallumer mon four sur 165.
Pour les gros choux, cuisson 25 minutes une fois que le four est rallumé. Et pour les petits choux, 15 minutes. On attaque tout de suite avec le caramel à sec. Donc je vais venir mettre un tiers de sucre dans la casserole et je vais venir mettre ma plaque sur un feu moyen. Et là maintenant, on va attendre, donc environ, ça prend une petite minute, que le sucre commence à fondre sur les côtés. Alors, deux petites choses à savoir. La première, c'est caramel qui fume, caramel qui brûle. Donc dès que vous voyez votre caramel qui fume à un endroit, automatiquement vous levez la casserole du feu et vous remuez juste à la force du poignet pour faire en fait circuler le caramel dans le fond de la casserole. Une fois que tout le caramel est fondu, qu'on se retrouve avec quelque chose de translucide au fond de la casserole, alors on va venir mettre un deuxième tiers, puis un troisième tiers à chaque fois. Tout en pensant à chaque fois que dès que ça fume, dès que ça ne va pas, on lève la casserole et on vient jouer avec. Alors j'essaie de vous le montrer, là ça fait environ une petite minute que ça chauffe et si vous regardez, je vous l'apporte, vous voyez, on voit que le sucre a commencé à fondre sur le haut et pas le bas. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais juste remuer un peu ma casserole pour répartir. Vous voyez, en plus du coup ça a fumé légèrement. Donc voilà, je repose, je remets un tout petit peu de chaleur. Alors là ce qui fume, il faut faire attention, c'est juste les petits points qui sont le sucre qui est parti là. Donc ça je ne le compte pas vraiment, mais oui, là ça fume vraiment. Donc hop, je vais venir, vous voyez, faire tomber le sucre au fond de ma casserole. Je vais le faire revenir comme ceci. Vous voyez, on le voit couler tranquillement. On le voit aller partout. Voilà, maintenant je vais remettre sur le feu pour continuer à le chauffer. Donc là, vous voyez, ça refume légèrement. Donc je vais venir, et là je secoue un peu. Excusez-moi, ça va un peu fort sur là. C'est pour vous montrer que il faut vraiment tout secouer pour faire fondre tout ce sucre. Donc là, c'est translucide. Donc je vais ajouter un deuxième tiers de sucre. Voilà. Et tout de suite, je le répartis. Vous voyez, je remue la casserole pour le répartir partout. Et s'il y a besoin, je repose. Vous voyez là, je sens que ça va un peu fort. J'étais sur 600 watts, donc feu moyen. Je vais descendre à 400 pour un peu calmer la puissance du feu, histoire de bien maîtriser mon caramel. Donc du coup, je vais pouvoir mettre mon troisième tiers directement. Voilà. Hop, je remélange directement. Et vous voyez, là comme mon caramel est chaud, eh ben, j'ai presque pas besoin de remettre sur le feu. En jouant avec, ben, si vous regardez, mon caramel est quasi translucide. Je vais juste le remettre légèrement pour être sûr d'avoir un peu de chaleur et de faire fondre les derniers petits grains qui donnent cet effet sableux là au fond de votre caramel. Voilà, là il est entièrement translucide. Donc là mon caramel est prêt. Je l'arrête. Je viens prendre mon lait qui a été préalablement chauffé. Je vais venir en mettre un tout petit peu, toujours sur feu éteint hein, quand on décuit un caramel. J'en mets un tout petit peu. Voilà, ça bouillotte. Et je viens mélanger. Je vais en remettre un tout petit peu. Et je remélange. Voilà. S'il y a un petit bout de caramel qui reste, c'est pas grave. On va reporter après le tout à ébullition. Donc voilà, là j'en remets un petit peu. Maintenant je peux aller plus vite parce que en fait ça ne bout plus. Donc c'est parfait. Maintenant je vais reporter le tout à ébullition pour faire fondre tous les bouts de caramel qui resteraient dedans. Vous voyez là ça bouillotte, donc je vais descendre sur un petit feu et je vais continuer à remuer mon lait jusqu'à faire fondre tout le caramel. Voilà, la majorité de mon caramel est fondu. Donc là, je peux arrêter mon feu et je vais venir maintenant je vais venir blanchir mes jaunes d'œufs avec mon mélange sucre maïzena. Alors, je viens mettre mon mélange sucre maïzena dessus et je blanchis. Voilà, ma préparation est blanchie. Maintenant, je vais ajouter mon mélange lait caramel en fin filet. Bien en fin filet pour ne pas cuire les œufs. Hein. Il ne reste plus qu'à reverser tout le mélange dans la casserole et le recuire telle une pâtissière. Je vais allumer ma plaque sur feu moyen et je vais fouetter en permanence jusqu'à ce que la pâtissière soit totalement épaisse.
Voilà, attention, ça épaissit. Quand ça épaissit, on continue à remuer, hein. On ne s'arrête pas tant qu'il y a encore une impression de liquide humide sur les côtés. Donc là, on y va. Alors, regardez, je vous montre la consistance. Vous voyez, elle est épaisse partout, hein. D'accord? Là, on peut s'arrêter. Et il ne reste plus qu'à incorporer le beurre demi-sel morceau par morceau. Je viens mettre un premier morceau de beurre demi-sel et je remue. Alors c'est comme si on montait une sauce au beurre, hein. Il ne faut pas que ça fasse des yeux de gras partout, il faut vraiment les incorporer. Alors ce qu'on peut faire à un moment, quand on sent qu'on a du gras, on peut en mettre 2 ou 3 en même temps et on mélange. Alors voilà, ma pâtissière caramel, mon crémeux caramel est prêt. Il ne me reste plus qu'à le débarrasser et le filmer au contact. Je vous montre ça tout de suite. Alors moi j'ai étalé un film sur le plan de travail. Maintenant vous pouvez aussi le débarrasser dans un récipient pour mettre dans le frigo si vous voulez chez vous. La seule chose qui est ultra importante, c'est toujours d'avoir un film vraiment au contact de la crème pour pas qu'elle ne croûte, d'accord, qu'elle s'oxyde avec l'air. Donc c'est la seule chose à savoir. Après maintenant la manière, peu importe, ce qu'on veut c'est du résultat. Voilà. Minimum 2 heures au frigo pour qu'elle soit complètement froide. Maintenant, si vous voulez le faire la veille et la garder toute une nuit au frigo, il y a vraiment zéro problème. Allez, c'est parti. On continue avec la deuxième recette ultra gourmande de ce chou. C'est le crémeux chocolat. Alors on va commencer vite par faire une ganache. Donc c'est-à-dire qu'on va porter le lait à ébullition et on va venir le verser sur le chocolat pour ganacher ce chocolat. Ce qui va nous servir de base de ce crémeux. Voilà. Mon lait est arrivé à ébullition. Je viens le mettre sur le chocolat. Je viens recouvrir le chocolat. Oui, il m'en reste un petit peu. Je ne mets pas forcément tout. Je regarde un petit peu pour après. Voilà. Et là, je vais laisser la chaleur agir 1 minute pour que le chocolat ait le temps de fondre tranquillement avant de le ganacher. Alors ça fait 1 petite minute, donc du coup je viens remuer tranquillement au milieu pour que ça prenne. Voilà, je mets le reste du lait et je remélange. Ma ganache est prête. Si jamais il vous reste 1 ou 2 tout petits morceaux de chocolat dedans, c'est pas très grave parce que quand on va l'incorporer dans la pâtissière tout à l'heure, ça fondra, hein. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Allez, maintenant je vais attaquer la deuxième étape, la pâtissière. Donc comme tout à l'heure, pour le crémeux caramel, on va s'atteler d'abord à blanchir les jaunes avec le sucre maïzena. Alors attention à une petite chose, vous voyez le mélange sucre maïzena est comme une grande quantité. Donc si je mets tout sur les jaunes, comme ça quand je vais le mélanger, ça va être trop sec. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre la moitié environ du sucre et de la maïzena et je vais m'atteler à mélanger et à blanchir les jaunes. Maintenant, je mets la deuxième moitié et je remélange pour avoir quelque chose d'homogène. Alors, on arrive au bout, mes jaunes et œufs jaune 2 sucre maïzena sont incorporés et blanchis. Donc en simultané, vous aurez chauffé votre mélange lait et cacao en poudre et il va nous rester à incorporer ce mélange en fin filet comme tout à l'heure sur ces œufs blanchis. Je verse le lait chaud en fin filet sur mes œufs et je mélange. Comme tout à l'heure, on recuit le tout jusqu'à ébullition et surtout épaississement complet. Donc voilà, ma crème pâtissière est totalement cuite, vous voyez, elle est épaisse, il n'y a plus de liquide, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à incorporer maintenant ma ganache au chocolat. Alors, je viens mettre en une fois toute ma ganache avec ma maryse. Et je viens fouetter pour l'incorporer comme j'ai incorporé tout à l'heure le beurre. Voilà, quand elle vous semble totalement homogène, vérifiez bien les coins, et ben il ne vous reste plus qu'à faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire la filmer avec un film au contact et la mettre au frigo, minimum toujours 2 heures à l'avance, et si vous voulez la faire la veille, c'est très bien aussi. Je passe maintenant à la chantilly tonka. Donc 2-3 petites choses à savoir sur la chantilly tonka avant de commencer.
La tonka, c'est très puissant. Et donc du coup, ça dépend quand vous allez faire votre crème et quand vous allez manger votre chou pour à peu près doser votre tonka. Je vous explique. Comme la tonka, elle va rester dedans, elle va continuer à infuser en permanence jusqu'à la dégustation du chou. Donc c'est-à-dire que si vous faites la chantilly juste 2 heures à l'avance de monter vos choux et que vous mangez vos choux 2 heures ou 3 heures après, mais dans la continuité, vous pourrez mettre un peu plus de tonka parce que ça n'aura pas le temps de trop infuser. Maintenant, si vous faites votre infusion tonka la veille, ce qui est très bien aussi, hein, vous la laissez toute la nuit du coup infuser et qu'après vous montez vos choux tôt le matin pour les manger dans la soirée, et ben vous allez vous retrouver avec la tonka qui va pouvoir infuser pendant quasiment 48 heures. Donc là, il va falloir le mettre avec parcimonie pour être sûr de ne pas avoir un goût trop fort et de ne pas aller jusqu'à un goût où vous sentez que la tonka et plus le chocolat et le caramel dedans. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez une grosse fève, c'est d'en mettre même pas un cinquième, hein, d'accord? Si maintenant vous en avez petites, on peut aller jusqu'à un tiers de la fève. Donc on va venir la râper comme ceci. Et en gros, je vais en mettre un peu partout sur le dessus. Voilà. Vraiment, moi je la fais un peu à l'avance. Je préfère avoir un goût de tonka subtil plutôt que trop fort. Mais non, souvent c'est en faisant qu'on va apprendre à doser. Je rajoute le sucre, tout simplement, et je mélange quelque peu. Alors attention, je dis je mélange quelque peu, le but c'est pas de la monter en chantilly, c'est juste de mélanger la tonka dedans. Voilà, tout simplement, pas plus, pas moins. Et vous la filmez maintenant au frigo pour éviter les échanges de goût, jusqu'à devoir la monter tout à l'heure en chantilly. Allez, le montage de nos choux. Alors, quelques petites explications. On va avoir besoin de crémer nos 2 préparations, celle au chocolat et celle au caramel, parce que quand vous allez les déballer, qu'elles sont bien froides, vous allez voir qu'elles sont un peu épaisses. Et on va avoir une crème onctueuse. Et pour ça, il va falloir du coup qu'on les crème, comme je l'ai dit. Il va falloir qu'on monte notre chantilly tonka et qu'on coupe nos choux. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Il faudra prévoir 3 poches, un couteau et surtout notre douille 1M. Et maintenant, je vais vous montrer ça de plus près. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par crémer notre préparation au caramel. Je vais vous la montrer. Pour le chocolat, on fera exactement la même texture. Donc, je ne vous la montrerai pas 2 fois parce que c'est la même façon de faire. Mais allez, c'est parti. Donc, batteur sur pleine puissance. Alors, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on voyait beaucoup mes mains. Pourquoi? Parce que j'ai levé légèrement la cuve du batteur pour être sûr que le fouet vienne bien prendre la crème au fond. D'accord? C'est important, vous avez vu, pour qu'elle éclaircisse comme ça et qu'elle ait vraiment, regardez, cette texture ultra gourmande. Je vais vous la montrer, regardez. Vous voyez, c'est crémeux à souhait. C'est vraiment ça qu'il vous faut pour avoir un chou vraiment délicieux. Une fois que c'est fait comme ceci, vous mettez cette crème en poche et vous me refaites exactement la même texture avec le crémeux chocolat. Et on se retrouve tout de suite pour le montage de la chantilly tonka. Allez, montage de notre chantilly tonka. Alors, on va regarder si notre texture est bonne. Elle tient, mais elle m'a l'air un peu crémeuse au fond. On va essayer peut-être de la finir à la main. Ouais, elle tient bien, elle est parfaite. Voilà. Il ne reste plus qu'à la mettre en poche avec la douille 1M. Et c'est parti. On est parti pour le montage final de mon chou. On va commencer tout de suite par garnir les petits choux de caramel beurre salé. Alors on va prendre comme ceci. On fait un trou au milieu au couteau. On vient prendre la poche. On vient mettre la poche dedans et on les remplit. Alors maintenant on va attaquer le montage du grand chou. Donc on va couper à environ, je dirais un tiers. Donc un tiers vers le sommet. Le chapeau, on va essayer de couper le plus droit possible. Voilà. On va creuser et on va remplir de crémeux chocolat. Allez, même chose que tout à l'heure, faites pareil pour les 5 autres.
Allez, on va attaquer la fin du dressage. Alors, je prends un chou caramel que je viens positionner sur le crème au chocolat, comme ceci, que j'enfonce. Et avec ma poche, je vais venir délicatement amener un tout petit cordon de crème. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma microplane et je vais râper très légèrement un tout petit peu de tonka. Voilà, pas plus parce que c'est très fort en bouche. Et avec mon cercle de 4 cm, je vais venir découper dans mon chapeau en plein milieu un petit pour que ce soit plus délicat et qu'on n'ait pas ce gros chapeau positionné dessus. On va venir le positionner comme ceci. Et voici un dressage de chou. Alors, deuxième dressage de chou, on va faire à l'inverse. Je vais venir mettre un cordon de crème, comme ceci. Hop, on va venir joliment poser le chou dessus. On va venir remettre une pointe de crème sur le chou, comme ceci. Et comme tout à l'heure, je vais venir découper à 4 cm et on peut venir le positionner dessus ou pas. Alors, il y en a qui vous diraient que c'est plus joli avec la crème apparente et autrement, on peut le faire aussi comme ceci. D'accord? Moi, je préfère plutôt avec la crème apparente, mais ça, après, c'est un choix. Allez, je vous laisse faire la présentation que vous avez envie. C'est fini. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le faire et j'espère que vous en prendrez surtout autant à le déguster. Si jamais c'est le cas, je vais vous demander un petit coup de pouce. C'est justement de mettre un pouce sur nos vidéos YouTube et encore mieux de vous abonner à notre chaîne. Et alors, pour me faire vraiment plaisir, c'est de partager vos créations sur Insta. N'oubliez pas de vous taguer pour que je puisse les voir. Et aussi, dans le sens inverse, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, que vous avez une question, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera d'y répondre au plus vite. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour ma prochaine création.